des modifications ont été apportées au fonds région et ruralité. Et j'ai une personne très bien placée pour nous en parler ici, c'est Stéphane Pinault, le directeur du service de développement de la MRC de la Matapédia. Bonjour Stéphane. Bonjour Carl, ça va bien? Très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Yes. Premièrement, c'est les gens qui ne savent pas, c'est quoi le fonds région et ruralité? C'est quoi le FRR? Ça mange quoi en hiver? Ouais, le fonds région et ruralité, c'est une entente que les MRC ont avec le ministère des Affaires municipales. C'est une entente pour faire du développement territorial. Donc, c'est une enveloppe gérée par la MRC, mais qui est issue d'une entente avec le ministère des Affaires municipales. Okay. Puis, on est là pour soutenir avec cette enveloppe-là des projets pour les entreprises, les organismes et les municipalités, bien sûr. Okay. Puis, généralement, c'est quel type de projet qu'on peut avoir? C'est très varié, hein? C'est très varié parce que, dans le fond, on va à la fois en démarrage, expansion, relève d'entreprise, mais on va aussi avec des projets dans le milieu, là, des projets de développement socio-communautaire. Donc, c'est très vaste, c'est très varié. Bon an, mal an, là, on appuie à environ une quarantaine, une cinquantaine de projets là, avec l'aide là, des différents volets du FRR. Puis là, le financement, je pense, du FRR peut varier d'une MRC à l'autre selon si c'est une MRC dévitalisée. Est-ce que dans la Matapédia, on est considéré comme une MRC dévitalisée? Malheureusement, on est considéré comme une municipalité dévitalisée. Oui, okay. Ça fait plusieurs années qu'on est une municipalité dévitalisée. On est une des plus dévitalisées au Québec aussi. Fait que ça a comme impact là, qu'on a droit à cette enveloppe-là, puis on a quand même une enveloppe qui est quand même intéressante là, pour pouvoir développer des projets. Super. Le taux de cumul de l'aide gouvernementale était à 80 % avant. C'est maintenant rendu à 100 % pour les municipalités, OBNL et coopératives. Qu'est-ce que ça change concrètement ici? Là? Ça, c'est un élément qu'on va devoir un petit peu approfondir avec le ministère, mais techniquement, ça voudrait dire que précédemment, il fallait absolument... le cumul devait être pas dépasser 80 %. Là, si on peut aller à 100 % ça veut dire que peut-être qu'on peut ajouter des projets, par exemple, qui auraient d'autres aides financières gouvernementales, puis on pourrait dépasser ce fameux cumul-là de 80. Ça obligeait les organismes à avoir un 20 % dans le milieu ou un 20 % qui était non gouvernemental. Fait que là, avec cette nouvelle modalité-là qu'on doit encore un petit peu approfondir pour voir comme il faut, là, comment le ministère le voit, mais ça pourrait permettre peut-être à des organismes, des municipalités, puis là, on est plus pour municipalité organisme là, pour ce volet-là. Ça pourrait leur permettre peut-être là, de pouvoir avoir d'autres partenaires gouvernementaux sans avoir à mettre systématiquement là, la mise de fonds là, qui était demandée. Puis là, avant cette modification-là, c'était quoi les principaux freins qu'il pouvait avoir pour les organismes? Bien, ça dépendait de la grosseur de l'organisme, ça dépendait des capacités financières de l'organisme. Un organisme qui n'a pas beaucoup de levier, qui a pas beaucoup, qui fait ses frais, là, on va se le dire, ouais. Puis qui avait un gros projet, mais ça pouvait représenter peut-être une difficulté là, d'atteindre le fameux 20 % avec le milieu, même s'il y a certains partenaires clés là, qui contribuent. Fait que c'est sûr que ça avait un impact, mais c'est ça. Là, il faut regarder comme il faut là, comment le ministère entrevoit cette nouvelle modalité-là, mais ça semble être très intéressant pour certains projets qui trouvaient peut-être que la bouchée était dure à prendre pour des plus gros projets quand il n'y avait pas beaucoup de fonds générés là, par l'entreprise. Pour avoir certains projets qui étaient peut-être un peu sur la glace qui finalement vont peut-être voir le jour. Des projets des fois qui devaient être revus peut-être à la baisse un petit peu parce que c'était compliqué de le financer. Mais en tout cas, c'est une modalité, je pense, qui va être profitable là, pour notre milieu. Là. Puis là aussi, les frais d'administration admissibles passent à 10 %. Pourquoi c'était une demande qui était quand même importante? Oui, bien, dans le fond, ça a été 5 %, mais je pense que certaines MRC, on n'avait pas fait à la MRC de Matapédia nécessairement une revendication dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a certaines MRC qui avaient manifesté le fait que 5 % ça couvrait peut-être pas tout le temps l'ensemble là, des dépenses d'administration, parce qu'on doit faire... il y a des demandes qui sont liées à la reddition de comptes et tout ça. Fait que ça a été demandé. Fait que pour nous, vous voyez, là, les modalités, nous autres, le nouveau FRR, il est en fonction depuis le 1er avril 2025. Okay. On avait quand même budgété à la MRC comme si on avait 5 % de frais d'administration. Okay. Fait que là, ça va être effectif à partir du 1er avril. On va analyser la situation, mais on n'a pas encore évalué pour dire est-ce qu'on va vraiment aller jusqu'à 10 %. Là, c'est pas... On était déjà dans un minding de rester... un minding. Ouais. On était déjà dans la réflexion de dire qu'on se limitait à 5 %. Là. Donc...
on va prendre acte de ça, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Parce que j'imagine que ça dépend aussi des projets là, qui ont peut-être plus d'administration à faire que d'autres. C'est plus en lien avec vraiment l'administration à l'interne, de la gestion des projets avec notre équipe de professionnels et tout ça, mais on va devoir le regarder parce que pour nous, c'était pas un enjeu nécessairement d'avoir besoin du 10 %, mais on va l'analyser comme il faut. Là, par rapport à ça. Puis est-ce que la MRC est dans une meilleure position aussi pour développer des projets structurants? Bien, déjà, avec les nouvelles modalités, avant même là, qu'il y ait l'ajustement, on sentait là, qu'il y avait la possibilité peut-être là, de faire des projets de plus grande importance encore parce que le montant maximum par projet maintenant, là, il va être établi à 250 000 $ en subvention pour des projets de plus grande envergure un peu, ce qui est une bonne nouvelle. Là. Je pense qu'il y a des très gros projets peut-être des fois là, que c'est pas évident tout le temps de trouver le financement. Fait que déjà là, ça peut être très intéressant. Là. Aussi, à ce temps, les établissements de santé et d'éducation deviennent admissibles lorsqu'ils collaborent avec des municipalités de moins de 20 000 habitants. Donc, est-ce que ça ouvre des nouvelles portes ou... Oui, mais ça, c'est un critère qu'on va devoir regarder là, parce qu'on parle d'admissible quand c'est partagé avec la communauté. On parle de mutualisation. Donc, il n'y a pas beaucoup de détails, ni dans le communiqué, ni dans la présentation. Okay. On va devoir avoir un petit peu plus de détails sur la nature de ces projets-là, mais ce qui est important, c'est que ça soit vraiment de la mutualisation de services. Fait que, peut-être que ça peut prendre certaines formes dans des territoires. Je ne sais pas si... Comme mettons un petit village où il y aurait une cour d'école aménagée pour que les gens de la communauté puissent y aller en dehors des heures. On le faisait avant dans l'ancienne mouture. Okay. Quand c'était arrivé avec les nouvelles modalités, effectivement, là, dans les organismes non admissibles, tout ce qui était conseil scolaire, c'était maintenant plus admissible. Okay. Là, on semble dire qu'il y a de l'ouverture, mais en autant qu'il y ait de la mutualisation de services. Fait que c'est là qu'il faut préciser. Okay. Mais l'exemple que tu donnes est probablement bon. Peut-être que pour des projets, par exemple, de cours d'école, puis nous, à la MRC, via l'ancien volet FRR, on en a appuyé plusieurs projets de rénovation de cours d'école. Peut-être que c'est le type de projet qui voulait donner comme exemple, mais il n'est pas nommé dans les exemples actuellement. Fait que c'est pour ça qu'il faut creuser un peu plus. Il faut creuser un peu plus pour voir si on a la même interprétation de mutualisation des équipements et tout ça. OK. Est-ce qu'il reste encore aussi des améliorations à demander au gouvernement par rapport au FRR? Je dirais que je pense que les unions municipales, les élus, puis même les associations de développement économique ont travaillé fort pour réajuster certains éléments. J'ai l'impression que la voix des intervenants a été entendue. Fait que j'ai pas l'impression là, qu'il va y avoir d'autres demandes systématiquement qui vont être faites. Mais c'est sûr qu'il y a certaines de ces demandes-là qui permettent de nous donner un petit peu plus de flexibilité, notamment sur le fait là, que au niveau du taux d'aide pour les projets MRC, dans l'ancienne mouture, on pouvait aller à 100 % financé par le FRR. Là, ça avait été revu à 80 %. Ça amenait une certaine pression peut-être là, sur le milieu municipal de mettre plus de sous. Okay. Donc, avec le retour au 100 %, je pense que c'est dans une logique de pouvoir poursuivre des belles initiatives qui étaient financées par le FRR et qui étaient porteuses là, pour le milieu municipal. Puis, as-tu un message que tu aimerais envoyer aux organismes, aux municipalités de la Matapédia qui aimeraient qui ont des idées de projets qu'ils voudraient déposer au FRR? Oui, bien, c'est toujours, n'hésitez vraiment pas à nous appeler. Nos politiques sont sur le site Internet de la MRC, mais il n'y a rien qui vaut une bonne discussion avec le conseiller en développement à la MRC, la conseillère aussi. On a beaucoup une équipe féminine, nous, à la MRC, au développement économique. Fait que ne pas hésiter à communiquer avec nous parce que oui, il y a le FRR, mais des fois aussi, on peut les appuyer avec d'autres programmes qu'on est au fait. Puis, il y a certains projets, des fois, qui ne sont pas admissibles à de l'aide financière au niveau du FRR, que ce soit pour le commerce de détail, la restauration. On ne peut pas aller en subvention. Fait que, de ne pas hésiter. S'ils ont un projet, appelez-nous. On va vous donner leur juste par rapport à ça, puis on va vous accompagner pour essayer de vous aider à réaliser votre projet, que ce soit un projet d'entreprise ou un projet municipal. On peut être surpris du soutien qu'on peut avoir des fois avec des programmes. Des tout à fait. Puis les modalités, des fois, il y a certains types de projets que dans le passé, on a appuyé, puis peut-être que la personne a l'impression que oh non, je pense pas que je suis admissible. Il ne faut pas qu'elle hésite à nous communiquer avec nous. On va l'orienter, puis on va l'aider à réaliser son projet. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Comme ça, si on a des idées de projet, on vous contacte. On appelle la MRC. 629-2053. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bye.